Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par Hello Asso. Je vois que vous êtes déjà plus de 70 et vous allez arriver. Je suis Juliette, je suis ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à affluer. Et on ne se voit pas, vous êtes trop nombreux donc, mais indiquez dans le chat, je vois que certains ont déjà bien commencé. Bonjour tout le monde, bonjour Mathilde, bonjour Frédéric, bonjour Mathieu. Indiquez votre nom, le nom de votre association et peut-être d'où vous nous écoutez si vous voulez. Ben voilà, Lynn a tout compris. C'est toujours hyper chouette de voir qu'il y a du monde des quatre coins de la France connectés. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Moi, je vous parle depuis Bègles, en Gironde, à côté de Bordeaux. Mais mon cœur et mes racines sont en Bretagne, donc je ne sais pas s'il y a des compatriotes dans le coin. Mais j'aime aussi le centre, l'Alsace, la Provence, Aix-les-Bains, les cousins du Nord, la Martinique, le Pays Basque, même la région parisienne. Osez le dire, si vous êtes de Paris, ce n'est pas grave. Bon, j'arrête là la réunion, super. J'arrête là la bataille des régions parce que c'est absolument pas le propos de ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de financement participatif et vous donner quelques conseils pour bien réussir vos campagnes de financement participatif, c'est-à-dire réussir à collecter les fonds nécessaires à vos projets. Et je vois la variété des associations là, qui se présentent et je pense qu'on va avoir tellement de projets différents à qui ça peut parler. Je ne suis pas toute seule, vous l'avez vu. Alors, je fais un peu de suspense, mais je peux déjà demander à Hugues et Thomas de vous dire bonjour et puis on vous en dira un peu plus sur qui sont Hugues et Thomas. Bonjour, je suis Salut. Thomas. Et moi, c'est Hugues, du coup. Vous les avez Et peut-être vous voyez nos reconnus. photos en bas, ouais. Exactement. Ils font partie du groupe de musique Salade de bruit et de l'association Ni Chupito, mais vous verrez plus tard, ils vous auront plein de choses à vous partager. On va démarrer sur quelques mots d'introduction sur Hello Asso. Alors, sans doute que beaucoup d'entre vous nous connaissent, si vous êtes aujourd'hui inscrit à ce webinaire. Néanmoins, je reprends quelques éléments de contexte. Hello Asso, on existe depuis 2009 et depuis 2009, on s'est fixé une mission qui est celle d'encourager l'engagement associatif des citoyens et de faciliter le développement de la vie associative. Voilà. Concrètement, comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça avec de plusieurs manières. On a des outils qui vous permettent de gagner du temps et de collecter des fonds et donc d'économiser de l'argent. Peut-être que vous nous utilisez déjà sur des outils de billetterie, d'adhésion, de financement participatif, etc. On va en parler aujourd'hui. On est aussi un bon moyen pour vous de se faire connaître en tant qu'association puisqu'on est un moteur de recherche. Si demain, j'arrive dans une nouvelle commune, par exemple, je vois Laetitia qui est de l'association gymnastique à Rennes, et peut-être qu'un jour, elle est allée sur Hello Asso pour trouver une association pour s'engager. Et elle a découvert l'association de gymnastique de Rennes, les Vigilants de l'Ouest. On est aussi toute une équipe qui est là pour vous accompagner au quotidien, répondre à vos questions par mail, par chat, par téléphone, lorsque vous ne savez pas bien comment configurer votre billetterie, que vous ne savez pas comment pimper un peu, en tout cas donner envie à vos utilisateurs de faire des dons sur votre formulaire de dons. Et puis, on fait aussi des webinaires comme celui-là pour vous outiller un peu plus et aller un peu plus loin sur nos sujets. Et on organise aussi des événements en vrai, en présentiel. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à des campus Hello Asso. Si oui, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On fait ça depuis 2009 et aujourd'hui, on a plus de 450 000 associations qui utilisent Hello Asso. Ce qui nous fait dire qu'on est sur la bonne voie. Donc, on se développe, on propose régulièrement des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils, des nouveaux événements aussi et des nouvelles formations. On vous a aidé à collecter plus de 3 milliards d'euros pour vos projets associatifs et 3 milliards d'euros qui sont issus de la générosité de 18 millions de citoyens, 18 millions de personnes qui ont déjà pris un billet pour un spectacle, fait un don ou participé à une campagne d'adhésion sur Hello Asso. Donc, on estime que c'est 700 000 responsables d'associations dont on facilite le quotidien, en tout cas, on espère. Un petit mot aussi sur notre modèle économique. Comme vous le savez peut-être, lorsque vous effectuez une réservation, un paiement, un don sur Hello Asso, on vous propose de laisser une contribution volontaire. C'est cette contribution, dont le montant est modifiable et qui est facultative, qui nous permet de financer notre plateforme et de proposer ces webinaires, tout ça gratuitement. Donc, je le disais, nous avons plusieurs outils pour collecter des paiements. C'est surtout ça aujourd'hui qui nous intéresse, et notamment le crowdfunding, le financement participatif. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. On propose aussi des formulaires de dons, des boutiques, des formulaires d'adhésion pour dématérialiser vos campagnes d'adhésion, des billetteries pour vos événements, etc. Tout ça gratuitement. J'en ai fini de mon introduction. Je vais rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Je vous précise que
Le support de ce webinaire vous sera envoyé. Vous aurez également accès au replay après cette session. Et si vous avez des questions sur le contenu, je vous invite à les garder pour la fin, tout simplement parce que c'est moi qui vais vous parler aujourd'hui beaucoup et je ne pourrai pas voir toutes les questions au fur et à mesure. Donc, si vous avez peur qu'elles s'échappent et qu'elle échappe à ma vigilance, je vous conseille de les poser plutôt sur la fin ou à la fin de chaque partie. Super, je vois que c'est compris dans le chat. Alors, je commence. Donc, le thème de ce webinaire, c'est comment réussir sa campagne de financement participatif. En guise d'introduction, on va déjà se demander de quoi on parle. Qu'est-ce que du financement participatif qu'on appelle aussi crowdfunding? Un premier chiffre d'abord, sachez que depuis 2015, ce sont 12,6 milliards d'euros qui ont été collectés dans le cadre de financement participatif, toutes plateformes confondues. Et seulement 1,7 milliard d'euros pour la seule année 2025. Donc on est quand même sur un outil, je dirais, plutôt plébiscité, qui a eu un grand âge d'or au moment de son lancement, qui s'est un petit peu calmé. Et là, on voit un vrai regain d'intérêt. Une augmentation de quasiment 2% en France, là, après 2 années un peu moyennes. Donc, cette tendance, nous, on l'observe aussi chez Hello Asso, où on a un vrai regain d'intérêt pour cet outil et qui n'est pas à décorréler de la baisse des subventions publiques, naturellement. Qu'est-ce que le financement participatif? Alors, c'est un outil de collecte de fonds qui est basé sur le don, tout simplement, et qui permet de mobiliser la foule autour d'un projet. C'est pour ça qu'on dit crowdfunding. Crowd, c'est la foule, et funding, le financement. C'est aussi et surtout un outil de communication efficace pour mettre en valeur un projet spécifique de votre association. Plutôt que de faire un formulaire de don classique, là, vous allez vraiment mettre le paquet sur un projet et construire toute une stratégie de communication autour de ça. Qui peut lancer une campagne de crowdfunding? Eh bien, tout le monde, n'importe qui. Une association, bien sûr, mais aussi une fondation, une fédération, des collectivités territoriales, donc des mairies, une paroisse, une entreprise, même un particulier. Peut-être que vous avez déjà participé à une cagnotte pour soutenir des cadeaux ou de soutien après des événements, des accidents de vie, etc., ou pour soutenir un chantier. Ça, c'est aussi du financement participatif. À l'origine, c'était beaucoup le secteur culturel qui utilisait cet outil. Et d'ailleurs, Hugues et Thomas en sont des bons exemples. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut lancer une campagne de financement participatif. Sur Hello Asso, bien sûr, on s'adresse aux associations. Qui peut participer à une campagne? Eh bien, pareil, tout le monde. À la fois les particuliers, les entreprises, les collectivités. Donc, même si vous êtes une association qui monte sa campagne de financement participatif sur Hello Asso, n'importe qui peut y contribuer, y compris un mécène, une entreprise. Donc là, je vous envoie une petite question que vous allez voir apparaître dans le chat. Je sais que parmi les auditeurs, certains et auditrices ont déjà testé le financement participatif pour leur association. Donc là, la question qui s'affiche, c'est qui parmi vous a déjà lancé une cagnotte et était-ce une réussite? Est-ce que, alors quand je mets moi, mais c'est votre association, moi j'ai dépassé mon objectif. Est-ce que certains ont réussi à réunir la somme espérée dans les temps? Est-ce que vous n'avez pas réussi à réunir la somme espérée, mais le projet a quand même vu le jour? Ou est-ce que c'était un échec? Ou alors, est-ce que pas encore? J'ai l'impression qu'il y a une majorité qui se dégage. La plupart d'entre vous n'ont pas encore utilisé cet outil. Donc, tant mieux, vous avez plein de choses à apprendre. Bon, maintenant que les bases sont posées, très bien. N'importe qui, en ce qui nous concerne, n'importe qui ici, donc n'importe quelle association peut lancer sa campagne de financement participatif. De là à ce que ça marche et de réunir la somme espérée dans les temps, c'est pas toujours gagné. La preuve, c'est que vous êtes quand même quelques-uns dans le sondage à dire que vous n'y êtes pas parvenus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a quelques étapes clés à ne pas négliger quand on se lance dans le financement participatif. Alors, il n'y a pas de recette miracle. N'empêche que si on met tous les bons ingrédients et qu'on enfourne, et on a quand même de grandes chances que ça finisse par faire un bon gâteau, en tout cas un gâteau. Et donc, je vous le disais, je ne suis pas toute seule pour vous en parler aujourd'hui, puisque Hugues et Thomas sont là pour représenter l'association Nichupito et le groupe de musique Salade de Bruit. Alors, ils m'ont envoyé un petit texte qui les décrit super bien. Donc, je vais essayer de vous donner envie d'aller écouter leur son à l'issue de ce webinaire. Salade de Bruit, c'est un groupe qui prend racine en 2022 à Osgore. Moi, j'adore ce que vous faites, j'ai écouté vos musiques. C'est un groupe de musique plutôt funk et fun. Je pense que ça vous qualifie plutôt bien. Allez écouter leurs chansons, leurs mélodies plutôt, assez singulières. C'est sans parole, c'est très vitaminé, ça fait groover, ça donne envie de danser. Et ce qui est très marrant chez les salades de bruit, c'est que chaque morceau porte le nom d'un fruit ou d'un légume, ce qui permet de cultiver bien des jeux de mots.
Et donc, après plusieurs années à faire mûrir ce projet, cet univers, le groupe a sorti son premier album qui s'appelle Dans les choux. Et c'est pour financer cet album qu'ils ont fait appel à Hello Asso. Et derrière ce groupe de musique végétale, c'est l'association Ni Chupito qui tire les ficelles. Et donc, c'est cette association qui a pour objet de promouvoir et de diffuser l'activité du groupe, la production phonographique, la production audiovisuelle et la production de spectacles. C'est bien ça, Hugues et Thomas, j'ai bien décrit Salade de bruit et Ni Chupito. C'est exactement ça. Nous, on est là pour représenter Salade de bruit, Ni Chupito, c'est donc d'autres gens, que ce soit clair, mais c'est nous qui avons pris la relève au moment où le crowdfunding est sorti. On s'est servi de l'association Ni Chupito pour se structurer et monter ce crowdfunding-là, mais derrière, pour tout ce qui est communication et vie de la cagnotte, c'est nous-mêmes qui nous en sommes occupés. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et alors, Thomas et Hugues, vous, c'est quoi votre rôle dans le groupe? Il y en a un qui est batteur, un qui est guitariste, vous êtes 4 en tout. Alors moi, je suis bassiste et Thomas est au clavier. Ouais, c'est ça. Super. Et après, Nico qui est en haut à gauche est à la guitare et Clément qui est en bas à droite de la photo, qui ne sont pas là aujourd'hui, est à la batterie. Voilà. On vous enverra le lien pour que vous puissiez écouter un peu la musique de Salade de bruit. Et surtout, si Hugues et Thomas sont là aujourd'hui, c'est parce qu'eux ont lancé leur campagne de financement participatif, ils vont en parler, et que ça a très bien marché, bien plus vite et bien plus fort que ce qu'ils avaient espéré. Alors, il faut dire qu'ils ont aussi tout compris à ce qu'il fallait faire. Hein. On l'a vu, nous, chez Hello Asso, quand on a vu leur campagne, on l'a direct identifié comme une campagne un peu emblématique. Et donc, ils pourront aussi répondre à vos questions en direct. Donc, on va commencer. La première étape des 5 étapes pour réussir sa campagne de financement participatif, c'est d'abord de bien s'organiser. Donc, vous voyez, il y en a 5. Organiser sa campagne et bien se préparer. Ensuite, il s'agit de calculer l'objectif financier et la durée de la collecte. Après, de présenter efficacement son projet, de construire sa stratégie et ensuite d'animer sa communauté, sa communication. La première étape, je le disais, donc c'est d'organiser sa campagne. Les questions à se poser avant toute chose, c'est quoi, qui, pourquoi, comment. Donc d'abord, est-ce que le projet est sérieux et mature? Si vous voulez engager vos cercles, votre entourage, votre communauté à participer, il faut être sûr que le projet est solide et qu'il a été bien pensé. Si c'est juste une petite idée et vous voulez voir si ça prend en sollicitant des financements, c'est probablement pas le bon projet et ça ne fonctionnera pas. Est-ce que le projet est concret et facilement identifiable? Ou est-ce que c'est un projet très abstrait, très conceptuel et encore là, ce n'est pas le bon projet bien adapté. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit quelque chose de palpable, de parfaitement identifiable. Peut-être que votre association l'est moins, mais le projet en tant que tel l'est beaucoup. Donc, financer un ouvrage hydraulique, ça, c'est très concret. Financer un album, c'est très concret. Mais financer la vie et le fonctionnement du groupe Salade de bruit, ça l'est moins, par exemple. Est-ce que votre projet est fédérateur? Ou est-ce que c'est, en d'autres termes, est-ce que c'est un projet qui peut embarquer d'autres personnes que vous? Ou est-ce que c'est le bureau de l'association qui se dit que ce serait utile, mais sans être certaine que ça réponde à un vrai besoin? Une fois que vous avez posé toutes ces questions et que les réponses sont oui, vous êtes déjà sur la bonne voie. Ensuite, la question, c'est est-ce que votre association est vraiment en capacité de mobiliser autour de son projet? Parce qu'il ne s'agit pas juste de créer sa campagne et de faire une belle page sur Hello Asso avec les jolies couleurs qui donnent envie. C'est qu'il faut aller chercher les gens. On ne va pas la trouver par hasard, cette page de financement participatif. Donc, est-ce qu'il y a des personnes en interne à l'association qui sont prêtes à se mobiliser, à donner du temps? Et ensuite, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur le côté fédérateur, est-ce que vous savez que l'entourage de l'association peut faire preuve d'enthousiasme à l'idée que votre projet se concrétise? Donc, est-ce qu'elle est dans l'attente? Typiquement pour les salades de bruit, je pense que vous aviez des fans qui attendaient la sortie de votre album. Peu, mais oui. Et de la famille aussi. Et la famille. Bon, bah parfait. Ce qu'on dit en général, c'est qu'il faut 1 à 3 mois en amont pour bien préparer votre campagne de financement participatif. C'est une opération de communication, donc ça se prépare. Ça ne veut pas dire que c'est 1 à 3 mois à plein temps, mais il faut quand même avoir un peu de temps à consacrer avant de se lancer. Donc, il faut anticiper. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous, côté salade de bruit, ce qui vous a décidé à vous lancer là-dedans, dans le financement participatif, plutôt que d'aller chercher des fonds autrement?
ce que vous vouliez financer à travers cette collecte et puis comment peut-être vous avez choisi la plateforme. Nous, clairement, c'est que, bon, déjà, il y a un truc sur lequel il faut que tout le monde soit au courant, en tout cas pour notre projet, c'est que faire un album, ça coûte très cher. D'enregistrer la musique, ça coûte cher parce que louer un studio, faire bosser un ingé son ou deux, ça coûte des sous. Et on a fait des CD, des vinyles, donc presser des supports physiques, ça coûte cher. On a aussi fait du merchandising, donc tout ce qui est produits dérivés au nom du groupe, ça coûte cher. Et tout ça mis bout à bout, pour un petit projet comme nous, porté par une asso qui avait aucune trésorerie, ça nous coûtait beaucoup trop cher. La plupart des projets comme les nôtres ont aussi beaucoup recours aux subventions, mais nous, on n'avait ni trop le temps ni l'énergie de faire de gros dossiers de subventions, surtout quand on est une petite structure comme la nôtre. En fait, c'est très difficile d'être en haut de la pile de dossiers de subvention. Donc nous, et puis aussi ce qui nous a motivés, c'est qu'on avait vu passer plein d'autres projets de copains ou non, de projets musicaux, de groupes musicaux qui avaient eu recours au crowdfunding, notamment via Hello Asso, et qui avaient bien marché. Et donc la raison principale, clairement, c'est que l'autofinancement était impossible. La deuxième, c'était qu'on avait eu la preuve qu'un financement participatif marchait pour des projets comme le nôtre. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Alors ça a été une longue. Au début, on voulait pas parce qu'on se disait que on allait peut-être pas y arriver ou plein d'autres raisons. Et finalement, on s'est décidé et ça a été la meilleure décision qu'on aurait pu prendre puisque finalement, comme tu disais, Juliette, la cagnotte a très bien marché et ça nous a permis du coup de faire les choses exactement comme on voulait qu'elles soient. Euh, et ça, quand on fait un album, ça coûte cher et c'est grâce à ça que le financement participatif nous a aidés et s'imposait un peu comme la seule solution à la hauteur de notre petite ambition, mais qui coûtait déjà très cher, quoi. Et alors, on s'interroge un peu, Fanny, Marc, c'est quoi très cher? Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez collecté et de combien vous aviez besoin? Hugues, On vas-y. avait besoin sur la campagne, on avait demandé 5 000 euros. Et on a levé, si je dis pas de bêtises, 6 800. Exactement. Thomas, tu peux confirmer? Ouais. Exactement. Voilà. Donc on a dépassé pas mal ce qu'on avait prévu et ça nous a permis de faire vraiment les choses comme on voulait. Ouais, exactement. Et, Promis, on va être très concret. Du coup, je vois que tout le monde veut qu'on donne des chiffres concrets. On a compris, on va donner les sommes dès le départ parce que c'est peut-être beaucoup plus facile de se projeter. Ouais. Et en 10 jours, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Oui. Mais On a atteint l'objectif en 10 jours et on a fait 6 000. Non, on a atteint l'objectif en 10 jours. Ouais. On a atteint l'objectif en 10 jours et on a fait donc 6 850 euros, donc à peu près donc 1 850 euros de plus à l'issue d'un mois. Voilà. Et pour répondre à ta question, ce qui nous a motivés à aller chez Loasso, c'est qu'en premier lieu, en fait, on n'était tellement pas certain que ça marche qu'on s'est renseigné sur. En fait, il y a plusieurs méthodes de crowdfunding et chez Loasso, ce qui nous a rassuré, c'est qu'on pouvait possiblement récupérer les sous sans atteindre l'objectif final. Donc c'est une option qui nous a rassurés aussi. Oui, ça, en c'était effet, que le budget minimum, c'était 4 000 euros pour nous. Et donc, voilà, on était très frileux, comme disait Hugues. Et c'est vrai que l'avantage de pouvoir récupérer la somme d'argent sans atteindre l'objectif, c'était quand même assez unique à Hello Asso. Et c'est ça qui nous a motivés et convaincus aussi de passer par ce biais-là. Ouais. Oui. Et puisqu'on parle argent et ordre de grandeur, j'en profite pour enchaîner sur la suite, à savoir comment bien calculer l'objectif financier et la durée de collecte, qui est un peu la deuxième étape, mais probablement une des plus importantes. D'abord sur l'objectif financier, il y a 2 paramètres à prendre en compte. Il faut que l'objectif financier soit réaliste et atteignable. Bon, ça, c'est un peu la même chose, et qu'il soit limité dans le temps. Donc,
L'objectif financier à atteindre, c'est le montant que vous souhaitez collecter grâce au financement participatif. Donc, c'est une partie du budget de votre projet. Ce n'est pas forcément 100% du projet. Peut-être que dans l'album de Salade de Bruit, il y avait déjà peut-être que les membres du groupe ont déjà mis la main à la poche et avaient besoin de juste un complément via le financement participatif. En tout cas, c'est une partie du budget. Et l'idéal, c'est d'imaginer des paliers progressifs jusqu'à l'objectif idéal. Donc, vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est toi, Hugues, qui disait nous, on avait besoin de 4 000 euros et puis on a plutôt misé sur 5 000 en se disant qu'avec 5 000, on était un peu plus large. Quoi. On avait estimé à 7 000 euros le mieux, en fait, pour nous, pour financer les clips, tout ce qui tourne autour de la promo aussi. Enfin, la liste est très longue, on l'abordera après, mais voilà. Et donc ça, c'est important de partir du minimum plutôt que de la somme idéale. Et à partir de là, vous construisez des paliers. J'ai besoin de 200 euros et avec 200 euros, je sais que je peux atteindre au moins cet objectif. Après 300 euros, je sais que je peux atteindre cet objectif. Alors là, je vous parle de petites sommes, mais on a aussi des crowdfunding sur Hello Asso qui ont levé 60 000 euros. Et la somme minimum, c'était 30 000 euros. Donc, pensez ça, pensez palier et pensez à comment est-ce que le projet peut se développer. Là, vous avez l'image d'une association Violette & Co qui a levé 200 000 euros et qui a vu ça un peu comme une fleur qui grandit. Mais on peut considérer qu'à partir du premier palier, le projet voit déjà le jour. Dans sa version peut-être bêta, dégradée ou débutante, bourgeonnante, mais en tout cas, le projet peut quand même fonctionner. Un autre élément très important, c'est de penser au coût des contreparties. En fait, le financement participatif est quelque chose de très ludique. On voit un compteur avec la somme qui est bientôt atteinte, on a l'impression de contribuer presque à un jeu. Et il y a des contreparties. Si moi, je donne 100 euros ou même 5 euros, et ben, l'association peut s'engager à m'offrir quelque chose en échange. Parfois, c'est une contrepartie très symbolique et on aura l'occasion juste après de détailler un peu mieux le type de contrepartie que vous pouvez proposer. Mais ce qui est important, c'est que ces contreparties ne vous coûtent pas trop cher. Et puis, l'autre élément important, et là aussi, on va le détailler un petit peu plus après, c'est de répartir les potentiels donateurs dans vos 3 cercles. On va le dire, vous avez 3 cercles, le cercle proche, ceux que vous connaissez, le cercle un peu moins proche, ceux qui gravitent autour de l'association, et le 3e cercle que vous ne connaissez pas du tout. Combien pensez-vous que vous pouvez collecter à la louche parmi vos proches, parmi le 2e cercle et parmi les inconnus? Un petit indice, et on le redira tout à l'heure, c'est surtout les proches qui contribuent à votre projet, en tout cas au début, et ça, c'est essentiel. Après, il y a autre chose qui est très important, c'est de bien définir la durée de votre campagne. Et ça, c'est évidemment en fonction de votre objectif financier, mais aussi de votre capacité à mobiliser les gens autour de vous. Si les membres du bureau ou les bénévoles vous disent « moi, je suis super chaud, je veux participer à cette campagne, par contre, dans 2 semaines, j'ai un projet hyper important », ok, ben on sait qu'on va mettre le paquet sur 2 semaines, donc peut-être qu'il faut ajuster l'objectif financier en fonction du temps dont vous disposez. Je le disais tout à l'heure, c'est en moyenne 1 à 3 mois de préparation, mais c'est aussi en moyenne 1 à 3 mois de campagne. Donc, c'est quand même une fourchette assez large. En fait, si vous voulez collecter 60 000 euros, ça se fait évidemment pas en 2 semaines, mais dans le cas de Salade de Bruit, en 10 jours, il y avait déjà 6 000 euros dans la cagnotte. Donc, ça peut aussi aller très vite. Un conseil, il ne faut pas que ce soit trop long parce que c'est au début que l'engouement est le plus fort et il faut maintenir l'enthousiasme de votre communauté, des gens qui gravitent autour de l'association, qui attendent votre projet et ça s'essouffle vite. Vous pouvez vous essouffler très vite, vous épuiser et puis ça génère une forme de procrastination des donateurs qui voient la campagne et qui se disent « Ah, mais j'ai 2 mois, je ferai ça plus tard ». Alors que quand la campagne dure 2 semaines, il y a une forme d'urgence. C'est bête et méchant, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, il n'y a pas de technique miracle pour atteindre son objectif en un temps record, mais la clé de la réussite du projet, c'est vraiment ça réside dans votre capacité à rendre ce projet viral. Donc, Salade de Bruit, Hugues, Thomas, on vous a demandé tout à l'heure quel montant vous aviez demandé, pourquoi. Tu disais que vous aviez besoin de 4 000 euros minimum pour ce projet. Est-ce que vous aviez prévu différents paliers en vous disant à partir de ça, c'est déjà une réussite, à partir de là, on peut faire telle chose? Et surtout, combien de temps vous vous étiez donné pour faire tout ça?
Nous, bon, là, tout ce que tu détailles là, c'est vraiment évidemment le projet optimal. Nous, on n'a pas eu la chance d'assister à un webinaire comme ça au moment où on a monté notre projet. Donc nous, je vais t'avouer qu'il y avait peut-être pas vraiment de palier. Nous, c'était un minimum. Enfin, en fait, nous, il faut savoir que ces 5 000 euros là, enfin, ces 4 000 euros à la base, c'était en fait un minimum dans tous les cas. Parce que bon, le projet final coûtait pas si cher que ça, même si 5 000 euros, c'est quand même une grosse somme. Mais en fait, on a demandé un minimum. On n'avait pas non plus de projet pharaonique à réaliser avec ce financement-là. Donc, on s'est contenté du minimum, disons. Et je pense que si on n'avait pas atteint ce minimum-là, on aurait, je pense qu'on en aurait déduit on aurait peut-être pris le truc en sens inverse, ce qui est peut-être sans doute pas la bonne méthode, mais on aurait peut-être dit bon ben, je sais pas si on avait réuni 3 000 euros, on aurait dit bon ben on a 3 000 euros, maintenant à nous de voir ce qu'on arrive à en faire. Mais nous on n'avait pas échelonné ça en palier dans le sens où on demandait juste en fait le minimum pour que le projet soit viable. Et il y a quelque chose. Alors tu veux peut-être aborder le truc de la durée dans une seconde partie de la question. Mais c'était hyper important tout ce que tu as dit sur le côté concis. Il faut savoir que nous, on a lancé la cagnotte. Et il y a aussi le moment de l'année. Enfin, je sais pas si du coup, tu voulais en parler aussi. Mais justement, Vas-y, je t'en prie. On a eu Juliette au téléphone avant pour préparer ce webinaire-là. Et on lui disait que, en fait, nous, on a lancé la cagnotte pendant 3 mois à la base. Donc, 5 000 euros en 3 mois, ça nous paraissait correct. On s'est dit, parce qu'il faut savoir qu'on a lancé la cagnotte le 10 novembre. Donc, il y allait avoir la période de fin d'année qui allait arriver un peu à grands pas. Et on avait peur que les gens soient pas très généreux à ce moment-là, puisqu'ils allaient garder leur argent pour les cadeaux de leur famille et tutti quanti. Et finalement, Juliette nous disait que c'était quand même des périodes qui étaient assez charnières où les gens étaient quand même plus généreux que d'habitude. C'est bien ça, Juliette? Oui. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est un peu trompé sur la durée. Et du coup, c'est important ce que tu dis. On se dit que plus longtemps ça va durer, plus les gens, plus on va toucher de gens, plus les gens auront le temps de mettre de l'argent quand ils l'auront pour le faire. Et finalement, nous, en fait, en 8 jours, ça a été plié. Donc, c'est bien la preuve que le début et l'engouement général au moment où on lance la cagnotte, c'est vraiment clé quoi, dans la réussite du crowdfunding. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de faire des petites périodes. Et tu parlais aussi de s'essouffler ou de la perte de dynamique entre à la fois ceux qui portent le projet et à la fois les donateurs. Et ça, c'est vrai aussi parce que pour faire un démarrage rapide et garder une vitesse constante, il faut être hyper investi sur plein de sujets de communication qu'on va aborder ensuite plus tard. Et du coup, en fait, nous, pendant les 10 premiers jours, on était au four et au moulin toute la journée pour créer du contenu, chose qu'on va parler après. Mais c'est vrai que l'engagement, il est vraiment intense pour celui qui porte le crowdfunding. Et du coup, évidemment, le choix de la durée, il faut qu'il soit fait en conséquence parce qu'on ne peut pas tenir le rythme indéfiniment. Et si le rythme est bon, une période courte devrait suffire selon, évidemment, la somme que vous demandez, quoi. Et c'est vraiment, je pense, la force de votre campagne aussi, c'est que l'équipe de Salade de Bruit a fait une communication vraiment hyper chouette autour de cet album Dans les choux. Et c'est ce qu'on va dire, c'est la 3e étape qui est super importante, c'est présenter efficacement son projet. Je pense que là, quand vous avez réussi ça, vous avez tout gagné. Tout à l'heure, j'ai vu dans le chat que Amélie disait il y avait une communauté qui était en attente de votre projet. Donc ça, c'est quand même propre à votre association. Toutes les associations ne peuvent pas prétendre avoir des gens qui attendent la sortie de l'album. Mais en fait, ça se cultive aussi et ça se provoque presque, cette attente. Et c'est vraiment ce qu'a fait Salade de Bruit autour de toute la présentation de son projet. Donc moi, je vais vous donner quelques conseils là, sur comment présenter efficacement son projet. Et puis évidemment, Hugues et Thomas ensuite vont détailler un petit peu plus. Mais ce qui est très fort et très important, c'est
construire l'histoire de ce projet. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Donc, c'est pas juste l'association une telle a besoin de temps pour construire, pour faire la réflexion de la cantine du centre de loisirs ou que sais-je. Il faut raconter qui fréquente cet endroit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le refaire. Enfin, il faut raconter, vraiment. Il faut que moi, en tant que donatrice, j'ai envie de participer à ce projet, pas pour soutenir l'association, mais parce que c'est ce projet qui me parle en tant que personne. Donc, il faut déjà un titre percutant et concis. Alors là, Daniel disait un chou et un chou. Je ne sais pas si c'était une référence à... J'imagine que c'est une référence au nom de l'album. Salade de bruit avait déjà tout un univers autour des choux, des végétaux, etc. Donc, ils ont tiré le film, ils en diront un peu plus tout à l'heure. Donc, il faut que votre titre de projet soit percutant, concis et qu'on s'en souvienne. Et puis, il faut décrire le projet brièvement. Vous n'avez pas besoin de donner absolument tous les détails. Vous allez noyer vos donateurs, mais juste en une phrase ou en quelques mots, vraiment, à quoi sert ce projet et à quoi vont servir les financements. N'hésitez pas aussi à parler de l'origine du projet au sein de l'association, comment est venue l'idée, quel était le besoin initial, à quoi servira l'argent collecté aussi. Ça, c'est hyper important d'être précis et transparent. Moi, je ne donne pas 100 € comme ça sans savoir où ça va aller. Donc, d'accord, ça va servir au financement d'un album, mais qu'est-ce qu'il y a en fait dans le financement d'un album? Et c'est ce que tu disais, Thomas, tout à l'heure, c'est le studio, c'est la pochette qu'il faut payer, enfin, c'est le merchandising, etc. Donc vraiment préciser à quoi le budget va être alloué. N'hésitez pas aussi à dire qui est derrière ce projet, l'équipe qui le porte. Ça permet d'humaniser aussi votre campagne en présentant les membres. Et Salade de bruit l'a bien fait, vous avez vu les images tout à l'heure. Et ils n'ont pas hésité à se mettre en scène. Présentez aussi, pourquoi pas, vos partenaires, tout l'écosystème qu'il y a autour du projet, montrer que vous n'êtes pas tout seul, que ce n'est pas juste une petite association qui un jour s'est réveillée en disant on a besoin de sous, on va faire une campagne sur Hello Asso, mais qu'il y a du monde qui attend ce projet. Aussi bien les bénéficiaires directs que si c'est un projet pour l'école, toute la communauté éducative, par exemple, si vous êtes une association de parents d'élèves. Et montrer aussi, si un mécène s'est engagé à vous soutenir, dites que vous êtes accompagné par ce mécène parce que ça rassure sur la solidité du projet. Très important, évidemment, les visuels. Donc là, tout ce que je vous dis sur l'histoire de votre projet, le storytelling, c'est pour mettre sur vos supports, c'est pour mettre dans vos newsletters, c'est pour envoyer des mails à votre communauté, etc. Les visuels, ils sont tout aussi importants dans ces supports. Une image vaut 1000 mots, ça c'est clair. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de façons de valoriser ce projet, faire des vidéos sous-titrées de présentation de 1 à 2 minutes, des jolies bannières sur Canva. Canva, c'est gratuit pour les associations, c'est un outil qui permet de faire plein de graphismes. Donc, des bannières pour l'entête de votre page, mettez le logo de l'association, créez un logo spécifique pour le projet, toutes les idées sont bonnes à prendre. Mettez plein d'images, c'est ce qui marche le mieux, des photos, des maquettes du projet qui va être financé, le plan du lieu, si c'est un lieu que vous créez, la chronologie du projet, tout ce qui peut accrocher l'œil, allez-y. Et puis l'objectif financier, je vous présentais tout à l'heure le schéma avec la fleur, n'hésitez pas à l'aide de graphiques, d'infographies, que ce ne soit pas un pavé de texte, mais que ça donne envie de lire. Et pareil, des photos de l'équipe, des logos des partenaires pour humaniser un peu tout ça. Il ne faut vraiment pas négliger le graphisme de votre page, même sur Hello Asso. Et n'hésitez pas à vous inspirer d'autres pages de crowdfunding. Il y en a plein et elles font des choses super. Une autre étape importante, c'est de définir votre plan de contrepartie. Tout à l'heure, je crois que c'est Julia qui disait oui, mais les contreparties pour un album, c'est assez facile à trouver. Il y a toujours moyen de trouver des contreparties à un don. Ça reste un don. Ça reste un don désintéressé. On ne fait pas un don parce qu'on attend quelque chose. Mais s'il y a un petit quelque chose, c'est encore mieux. Donc, ce petit quelque chose, ça peut être un sticker, ça peut être un tote bag. Si ça, c'est du concret, c'est du palpable. Mais ça peut être une mention dans la newsletter. Ça peut être une carte de remerciement. Ça peut être n'importe quoi. Et sur des très gros dons, ça peut être une invitation à l'inauguration, je ne sais pas. Ou même sur des tout petits dons. Ça, c'est à vous de choisir, mais il y a toujours moyen de symboliquement remercier vos donateurs. Ça peut être basé sur l'expérience. Si vous financez je sais pas moi, quelque chose, un concert, vous pouvez offrir les places, tout simplement.
Ce plan de contrepartie, il faut qu'il soit évidemment en lien et en cohérence avec le projet. Vous n'allez pas offrir un mug de votre supermarché du coin si vous financez un concert, tout simplement parce que vous avez une mug et parce que le supermarché du coin est votre mécène. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est évident, mais ça ne fait pas de mal de le redire. Nathalie suggère une adhésion gratuite, par exemple. Très bonne idée. Donner un peu l'impression que ces contreparties sont uniques ou un peu exclusives, en tout cas que ce n'est pas offert à n'importe qui. Pardon. Il faut que ce soit proportionnel aux dons. Donc, n'offrez pas une place de concert à la moindre personne qui donne 2 € dans le projet. Peut-être que ce n'est pas rentable pour vous. Ne vous mettez pas en difficulté. Et surtout, n'oubliez personne, les petits dons, ils sont tout aussi importants. Donc, ce n'est pas parce que je donne peu que je ne dois rien avoir en retour. Et même si c'est juste symbolique ou si c'est une petite carte postale qu'on m'envoie par la poste, c'est toujours important. En général, les paliers de contrepartie, c'est 20 €, 30 €, 50 €, 60 €, 100 €. Voilà ce que nous, on voit le plus souvent sur Helloasso. Mais si vous avez des petits projets ou si vous savez que dans votre entourage, vous avez des petits budgets, vous pouvez faire des plus petites contreparties. Et à l'inverse, vous pouvez monter beaucoup plus haut si vous envisagez d'aller voir des personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de besoins défiscalisés ou des entreprises. N'hésitez pas à suggérer des paliers plus élevés, même si vous n'espérez pas des dons aussi grands, ça peut encourager aussi les donateurs à passer au palier de dons suivant. Je m'explique, je vois la possibilité de donner 10, 20 ou 30, je vais me dire, je vais me mettre au milieu, je donne 20. Si je vois 20, 30, 40, je vais me dire, je vais me mettre au milieu et je vais donner 30. Et en fait, il y a 10 € en plus à chaque fois qui parfois ne tiennent qu'à ça. Donc, je le disais, Salade de Bruy, vous avez mis le paquet pour raconter votre projet, pour toucher les gens. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel a été le parti pris et les contreparties que vous avez choisies dans cet univers autour de votre album? Alors nous, on n'est pas avare en jeu de mots, ça vous l'avez compris. Et du coup, on a tourné vraiment la campagne autour du jeu de mots et de la référence aux fruits et aux légumes, parce que c'est la base de notre projet. Donc en fait, on a donné des petits noms à chacune des contreparties. J'ai un petit exemple là. Ouais, donc voilà. Et du coup, sur les contreparties, on a c'est facile pour nous parce qu'on a du coup, en fait, grâce à ce qui a été levé comme fonds, en fait, on a directement réinjecté ça dans la création de ce merch là. Donc là, on va rapidement avoir on est en train de recevoir tout ce merch là pour pouvoir le donner aux contributeurs. Donc c'est des t-shirts, voilà, ils sont magnifiques ces t-shirts. Donc c'est des t-shirts, des hoodies, donc les CD, les vinyles bien entendu. On a aussi fait des stickers. Tous les contributeurs gagnent des stickers. Et en fait, à chaque palier, il y a des ajouts. Donc on a vraiment, là on voit les exemples. Ouais, non, c'est bien représentatif. Ah, il y a un petit point aussi auquel on y a pensé même au tout dernier moment en créant le truc. On a aussi fait une tombola en utilisant la possibilité de faire un don gratuit. Je sais pas si c'est ça. C'est le don à 5 €, c'était le premier palier. Ah oui, c'est ça. Le don Ah oui, de ok. Ah oui, c'est ça. Donc c'était le don minimal. Et donc c'était une tombola pour gagner une salopette. Il faut savoir qu'on joue en salopette sur scène. Voilà. Donc c'était une référence au truc. Et du coup voilà, on n'a pas eu énormément de participation sur la tombola, mais c'est une idée aussi qui est toujours bonne à prendre, quoi. Et ça vous coûtait cher ces contreparties? Je sens que c'est un sujet important pour Fanny. Vous n'avez pas perdu d'argent avec ces contreparties? Non, ça va. Non, on n'en perd pas. En fait, le palier. Donc, il faut savoir, il y a quelqu'un qui a demandé combien il y avait eu de contributeurs il y a de ça 20 minutes. Il y a eu à peu près 120 contributeurs. Et il faut savoir qu'il y a à peu près, par exemple, pour donner l'exemple des t-shirts, sur ces 120 contributeurs-là, il y a à peu près 60 ou 70 t-shirts, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, avec les paliers de 5 000 €, en fait, dans notre
dans notre liste finale, il y avait une commande de 150 t-shirts. Donc, on a la moitié par exemple, de ce que ce crowdfunding-là nous a permis de commander juste en t-shirt, qui va être pour nous et qu'on va pouvoir ensuite vendre au concert et se faire aussi de l'argent ensuite derrière grâce à ça. Donc, c'est peut-être une dynamique qui est pas commune à toutes les contreparties, parce que là, pour le coup, voilà, on donnait des CD, on donnait des t-shirts, on donnait des vinyles. Enfin, en fait, on les donnait pas vraiment, on les vendait un peu d'une certaine façon, puisque c'est un don contre quelque chose. Et donc, finalement, non. Alors, on n'a pas fait de grands calculs savants, mais c'est pas un bon conseil, hein. Clairement, il faut pas se vautrer là-dessus, parce que clairement, le truc de la salopette, elle nous a coûté à peu près 80 ou 90 euros. Et il n'y a pas eu 90 divisé par 5 assez de contributeurs pour la salopette, mais ça fait toujours un petit truc en plus. En fait, il faut aussi penser les contreparties dans une espèce de catalogue global qui va faire en fait le contenu graphique de votre Oui. Financement, quoi. Parce Et que quelque si chose je de peux très... me Vas-y. permettre, la salopette, ce qui était super chouette, c'est qu'en fait, c'était une tombola, donc ça permettait de relancer les gens en disant participez à notre tombola, et ça Exactement. créait de l'attente, en fait, chez les gens qui disaient est-ce Exactement. que j'ai gagné? Justement, sur la fin, quand le palier était atteint et que tout de suite on a vu que l'engouement général, une fois que le palier a été atteint, a été quand même a bien décroché. On avait quand même on a vachement communiqué dans les 5-6 derniers jours, où on mettait une story ou deux par jour. Allez-y pour la salopette, tentez votre chance. Si vous faites 2 dons de 5 euros, vous aurez 2 participations, 2 tickets dans le chapeau. Et il y a un truc aussi qui est très important. Tu parlais du titre. Il faut savoir que donc nous, on a fait un titre le titre, c'était Salade de bruit, pas un radis pour l'album, mais déjà le melon. Donc, on a bien blindé en jeu de mots un peu débile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous envoyez le lien du crowdfunding, par exemple, dans un groupe WhatsApp avec votre famille, en fait, ce titre, il va apparaître. Il va être. J'ai pas de capture d'écran de ça, malheureusement, mais donc ce titre va apparaître, et la photo aussi d'en-tête du crowdfunding va apparaître. Donc choisissez une très bonne photo et choisissez un titre le moins générique possible, parce que donc nous, notre titre était quand même assez long, et pourtant il passait complètement dans un aperçu de lien, comme il y a quand vous envoyez un lien YouTube par exemple, il y a toujours la bannière de la vidéo et le titre de la vidéo. Un lien Hello Asso vers une cagnotte, ça marche aussi comme ça. Donc, ne pas hésiter à mettre un titre bien accrocheur, un peu long, avec une belle photo, parce que quand vous allez l'envoyer ensuite, ou quand vous allez le mettre en story ou je sais pas quoi, ça va s'afficher. Et je sais que dans les premiers moments où on l'a envoyé à nos groupes ce lien à nos groupes de potes et nos groupes de famille, tout le monde était en mode ah putain, trop drôle votre titre et tout. Donc pas négliger la puissance du titre de la cagnotte, parce que ça peut donner beaucoup plus envie que ça en a l'air, en fait, quand c'est partagé, quoi. C'est tout ce qu'on disait sur le storytelling, le titre important, enfin, le fait que le projet soit percutant dès le début, quoi, les premiers éléments. Et effectivement, Jeff et Marc, vous parlez de la règle des contreparties. Il y a une règle légalement, le montant de la contrepartie offerte en échange d'un don ne doit pas être supérieur à 25% de la valeur du don. Enfin, ne doit pas être, voilà, ça ne doit pas dépasser, pardon, 25% de la valeur du don. Mais là, en l'occurrence, le t-shirt et l'album, en fait, c'est un calcul qui fait que ça coûte quand même moins cher que 25% de 25 euros. Et évidemment, là, je vais passer à la slide suivante, parce que moi, j'ai trouvé ça très drôle, et qu'en fait, ça permet aussi de faire adhérer la communauté à ce projet, et ça rend le groupe attachant. Enfin, on a envie de partager, de contribuer à ce projet. C'est que vous avez fait des paliers avec des contreparties complètement loufoque, on va dire. Évidemment que vous n'avez pas eu de don à 5 000 euros qui vous a permis de transformer le potager. Enfin, vous avez promis, en échange d'un don à 5 000 euros, de venir transformer son bout de terre ou de balcon en potager. Encore heureux qu'on n'a pas eu ce don, j'ai envie de te dire. Mais en fait, ça fait toujours un dernier slide un peu marrant. Et en fait, si ça se trouve, t'es jamais à l'abri qu'il y ait un zozo qui ait gagné au loto qui tombe sur ta page, quoi. En fait, on sait jamais. Donc, il faut savoir qu'on a eu 2 dons à 500 euros aussi. Donc, bon, nous, je sais pas si c'était facile, mais nous, on avait quelque chose qui rentrait à peu près dans cet ordre de prix-là à proposer, à savoir un concert
gratuit entre guillemets, puisqu'en fait finalement il n'est pas vraiment gratuit pour celui qui a déboursé 500 € quand même dans notre cagnotte. Mais il faut savoir qu'on a eu 2 dons à 500 € de gens qui n'étaient pas spécialement si proches de nous que ça. Donc voilà, ne pas hésiter à mettre des contreparties. Bon, évidemment, 5 000 € c'était délirant, mais 500, ça paraît délirant comme ça. Mais finalement, si vous avez vraiment quelque chose à proposer qui aurait un peu de sens pour celui qui s'engage à cette hauteur-là, faut pas hésiter à le faire. Parce que la preuve, pour nous, ça a marché. Et 2 fois 500 €, c'est quand même 1/5 de ce qu'on demandait in fine. Et donc, c'est clairement non négligeable, quoi. Alors que vous n'êtes pas habilité à délivrer des reçus fiscaux, je pense. Vous n'êtes pas considéré comme une association d'intérêt général. Donc, les personnes qui Non, ont fait ça, ce non, n'est pas une volonté de défiscaliser. non. Ouais. Exactement. On On va aurait bien passer, aimé, hein, mais c'était pas. On ne peut peut-être qu'une association qui est là pour promouvoir la culture, ce qui est un peu, mais c'est pas vraiment à l'échelle publique, donc je pense pas qu'on aurait pu réussir à le faire, non. Et je vous propose qu'on n'ouvre pas cette boîte de Pandore qui est la reconnaissance d'intérêt général, car c'est à chaque webinaire la source de nombreuses questions. Mais vous avez plein d'informations sur le sujet sur notre blog. Et donc, en effet, je reprécise, mais cette règle des contreparties qui ne doivent pas être supérieures à 25% de la valeur du don, c'est quand on est dans l'attente d'un reçu fiscal et qu'on souhaite défiscaliser via ce don. Ça s'adresse surtout aux entreprises mécènes. Je close cette parenthèse. On a commencé à le toucher un peu du doigt, mais ce qui est super important aussi, c'est de bien construire sa stratégie et son plan de communication. Donc, la méthode qu'on vous recommande, nous, c'est de cartographier, nous, chez Hello Asso, vos contacts en fonction de 3 cercles pour qualifier votre audience. Le premier cercle, c'est l'entourage proche. Le deuxième, c'est l'entourage éloigné. Et le troisième, c'est le grand public. L'objectif de cette stratégie des 3 cercles, c'est de s'appuyer d'abord et avant tout sur ceux qui sont déjà convaincus par votre projet. Et l'idée, c'est de vous adresser, de contacter successivement ces 3 cercles pour gagner progressivement en visibilité et en financement. Donc, le premier cercle de l'entourage proche, ce sont les membres actifs de l'association, les bénévoles, le bureau, c'est les abonnés à votre newsletter, ceux qui vous suivent, c'est les participants réguliers à vos événements, c'est votre famille, ce sont vos amis. Le deuxième, c'est l'entourage un peu plus éloigné, c'est les membres peu actifs de l'association qui sont là de temps en temps. C'est les abonnés à votre newsletter aussi, éventuellement, ça dépend à quel point vous envoyez de nombreuses newsletters, c'est à vous de juger où vous les mettez. Et c'est ceux qui participent peut-être à un événement de temps en temps. Et puis le troisième cercle, c'est le grand public, c'est les personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, c'est pas forcément ceux que vous touchez habituellement, mais c'est ceux que vous allez chercher aussi à toucher via ce financement participatif. Quelques conseils pour préparer votre communication. On en a parlé tout à l'heure. Il faut mettre vraiment l'emphase sur le lancement et éventuellement sur la fin de votre campagne si vous n'avez pas atteint votre objectif. C'est les 2 moments les plus importants. On vous conseille, et on va revenir dessus plus en détail, de contacter votre cercle 1, votre cercle proche, un peu avant le début de la campagne pour expliquer l'enjeu et l'importance de démarrer très fort. Donc, faites monter un peu la sauce avant de lancer la campagne en disant « on va bientôt le faire ». Et donc, le jour où la campagne est publiée, ils sauront et ils participeront directement et ça permettra de démarrer très fort et c'est ça qui est vital. Et puis, il faudra du coup relancer tous vos cercles durant la dernière semaine parce que c'est un peu là qu'on joue l'urgence. Plus que 2 jours, plus que 1 jour. D'où l'importance aussi de ne pas faire une campagne trop longue. Ensuite, il faut animer sa campagne. Alors, pardon, juste avant, là, je vous montre l'exemple d'une stratégie, d'un plan de communication. Parce que je ne sais pas si chez Salade de Bruit, vous avez un outil comme celui-là, mais quand on crée des contenus, notamment sur les réseaux sociaux, mais qu'on alimente sa newsletter et tout ça, c'est bien aussi de se dire, bon voilà, à J-7, je fais ça, à J-15, je fais ça. Qui est-ce que ça touche? Est-ce que c'est mon cercle 1, mon cercle 2, mon cercle 3? On avait clairement ça. Alors après, pour être tout à fait transparent, nous, le cercle 3, on n'a jamais vraiment réussi à le toucher. Mais par contre, on avait clairement un calendrier comme ça. Enfin, nous, c'était oui, voilà, J+1, J+. On essayait de jamais faire dans les 4-5 premiers jours, on postait un truc par jour pour animer le truc au début, quoi.
Ça, c'est clair que le troisième cercle, et je le dirai tout à l'heure, mais c'est pas forcément... toutes les associations n'ont pas vocation à s'adresser à celui-là parce que c'est celui qui demande le plus d'efforts. Pour entrer un petit peu plus dans le... Alors oui, Walid, c'est un peu comme un diagramme de Gantt. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans des outils de pilotage hyper quali et hyper complexes. Par contre, il faut s'organiser un petit peu. Il faut animer sa campagne et faire vivre ses communautés. Alors, concrètement, ce que nous, on vous recommande. Le premier cercle, je le disais, l'entourage proche, les membres actifs, les bénévoles, la famille, les amis. Il faut les contacter avant le lancement de la campagne parce que ce sont vos premiers soutiens. Comment ? Eh bien, vous pouvez leur faire des emails personnalisés avec leur vrai prénom, des messages privés, des SMS, des appels, leur proposer de se rencontrer, pourquoi pas faire une soirée de lancement du projet avant de lancer la campagne. Et c'est eux que vous allez inviter. Donc, encore une fois, en amont du lancement pour que le début démarre très fort. C'est toujours mieux d'avoir déjà de l'argent sur une cagnotte quand on la lance, ou en tout cas dans les premiers jours, que d'attendre 10 jours avant le premier don. Puisque les personnes qui vont passer devant votre cagnotte et qui vont voir qu'il y a déjà 10, 15, 20% de l'objectif au bout de 2 jours, on se dit, OK, le projet il va voir le jour, j'y participe. Sinon, on attend de voir venir. Le deuxième cercle, cet entourage éloigné, les membres peu actifs, les abonnés, etc. On vous conseille de les contacter après avoir collecté 10 à 20% de l'objectif, grâce à votre premier cercle. Et eux, même chose, vous pouvez les contacter par mail, vous pouvez mettre des messages sur les réseaux sociaux, puisqu'a priori, c'est des gens qui vous suivent, sur éventuellement des groupes WhatsApp, si vous en avez, des groupes WhatsApp avec tous les bénévoles, ceux qui répondent une fois de temps en temps. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes leviers de communication que vous allez employer pour ce deuxième cercle. Et puis, le troisième cercle, le grand public. Donc, celui qui demande le plus d'efforts et de moyens. Donc là, je vous conseille de vous lancer seulement si vous êtes en capacité de le faire, c'est-à-dire si vous êtes prêt à vous donner, et si vous avez les ressources en termes de temps et de personnes. Et là, c'est plutôt après avoir atteint, je dirais, la moitié ou plus de votre objectif, pour vraiment diffuser largement, encore une fois, dans l'idée de votre objectif est presque atteint, il vous manque encore quelques billes, et là, le grand public peut être sensible à une démarche qui a déjà réuni autant de donateurs. Quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui voit que votre projet il est à peine financé va passer son chemin. Chloé demande s'il y a un lien avec l'algorithme. J'espère ne pas dire de bêtises, mais non. En revanche, notre algorithme sur Helloasso favorise les campagnes qui sont mieux présentées, qui ont le plus de contenu, le plus d'images et qui sont les plus belles à voir. Ça, c'est vrai. Et en fait, c'est les campagnes qui ont le plus de chances d'aboutir parce qu'elles sont bien présentées. Donc je parlais du troisième cercle. Comment toucher ce troisième cercle ? Là, on est plutôt sur les réseaux sociaux, mais presque sponsorisés. Donc, parfois, on peut payer pour que notre publication apparaisse sur les murs, les feeds des personnes qui ne nous connaissent pas. Ça peut être diffuser l'information via des sites ou des sites partenaires. Et donc là, vous êtes sûr que ça touche des cibles que vous connaissez moins. Et puis, demander aux amis des amis qui peut-être travaillent dans des entreprises ou qui travaillent dans des secteurs qui concernent votre domaine. Ça peut être dans la presse locale aussi, si vous avez les contacts des correspondants de presse, ou tout simplement les contacter comme ça. Et puis, ça peut être des communications, courrier, boitage, etc. Voilà pour les grands conseils. Vous aurez toutes ces informations sur le support qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Ne vous inquiétez pas si ça fait beaucoup d'informations. On le disait tout à l'heure, tout est une question de timing. Il faut favoriser un lancement et une fin de campagne plutôt un jour de semaine, on vous le conseille. Ça marche mieux d'expérience. On sait aussi que l'été et la rentrée ne sont pas des périodes propices. Tout à l'heure, Thomas disait on pensait qu'à Noël, ça ne marcherait jamais. Et en fait, la fin d'année, c'est la période où les gens sont les plus généreux. Donc, c'est 42% de la collecte annuelle de dons qui est faite en novembre-décembre. C'est énorme. En fait, il y a un effet générosité de la fin d'année. Alors même que c'est potentiellement la période de l'année où on dépense le plus. Un conseil, ne postez pas votre campagne sur les réseaux sociaux si elle est à 0 €. C'est la même chose que tout à l'heure. Montrez-vous quand vous êtes déjà un peu puissant. Donc, attendez. Si vous n'avez pas encore de contribution, attendez un peu. Le timing est très important. Et attention à la pression relationnelle. Inutile d'envoyer des mails tous les 3 jours ou des WhatsApp tous les 2 jours. Préparez bien vos messages, rendez-les percutants,
mais n'inondez pas les gens sous les messages. Ça, c'est du bon sens. Mais sinon, vous allez avoir l'effet inverse, c'est que personne ne va avoir envie de participer à votre maudite cagnotte dont on vous rabâche qu'elle existe tous les 2 jours. Voilà. Quelques idées pour relancer un peu l'animation. Vous pouvez partager les chiffres clés du projet. Je pense que Salade de Bruit, vous l'avez fait. Oh, on est déjà à 150 donateurs. Bon, là, peut-être que j'exagère, mais on est déjà à 30 donateurs, on est déjà à 200 €, on est déjà à 3000 €, c'est incroyable. Il reste tant de jours. Des chiffres un peu percutants comme ça. Vous pouvez aussi partager les messages de soutien que vous avez reçus, les retombées presse, par exemple. S'il y a un article sur vous, super, publiez-le dans vos newsletters, partagez-le sur votre groupe WhatsApp, mettez un post Instagram. Vous pouvez proposer à vos partenaires de raconter leur mission, faire parler vos ambassadeurs, les premiers donateurs, faire témoigner finalement les parties prenantes au projet. Une autre idée, c'est d'organiser des jeux. Donc là, on parlait de la tombola salopette avec Salade de Bruit. Vous pouvez faire un loto, il y a plein de choses à imaginer. Vous pouvez aussi filmer l'actualité de l'association, filmer vos aventures, raconter vos anecdotes du quotidien, les coulisses, partager vos succès, vos échecs, vos ressentis sur la campagne. L'important, c'est d'être régulier. Et ça, on le disait juste avant que tout le monde se connecte en off avec Thomas et Hugues, c'est de faire régulièrement des contenus. Et puis, rappeler régulièrement, et c'était ce que je vous montrais tout à l'heure, les contreparties qui sont proposées. Vous aviez fait des posts Instagram où vous disiez, rappelez, ne nous oubliez pas, on a une cagnotte en ligne, voilà ce que vous pouvez obtenir en contrepartie. Et donc là, je vois que le temps file, donc on n'a pas forcément le temps d'en parler très longtemps, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, vous, à la lumière de ces éléments-là, Hugues et Thomas, qui ont été vos principaux contributeurs? Est-ce que c'était plutôt votre cercle proche? Tu disais, il n'y a pas eu tellement le cercle éloigné. À quel point c'était votre cercle proche? Quelle part ils ont représenté dans ces financements-là? Et peut-être à quel moment de la campagne vous avez enregistré le plus de dons? Là, j'ai 2 questions en une. Bon, nous, c'est globalement sur le début qu'on a eu le plus de dons parce que tout est arrivé en une dizaine de jours. Mais oui, c'est surtout, c'est avant tout la famille et nos amis qui ont participé. On a, le pourcentage, je pense que c'est les 2 tiers, je dirais, de la cagnotte qui ont représenté cette partie de gens. Et après, nous, on est très actifs sur Instagram, donc on a quand même eu des retours des contributeurs par Instagram, mais c'est vraiment peu par rapport à c'est des gens qu'on connaît réellement qui ont participé, quoi. En tout cas, ouais, les personnes du deuxième cercle, nous, ça a été mais comme si vous avez une asso et que vous organisez des événements. Nous, c'était les gens qui nous ont vus en concert et qui, à la suite de ça, nous suivent. Pour nous, ça a été ça le deuxième cercle. Le troisième, où, comme disait Hugues, on l'a pas touché. Oui, clairement, deux bons tiers, voire 3/4 du premier cercle, amis proches et un peu moins proches. Aussi, nous, notre force, et encore, c'est à très petite échelle parce que nous, on n'est que 4 dans le groupe, mais qui dit 4 dans le groupe dit déjà 4 familles différentes, dit 4 cercles d'amis proches différents. Et en fait, pour une somme de 5 000 €, finalement, 4 cercles, 4 premiers cercles, comme vous les appelez, finalement, c'est bien suffisant. Et si vous êtes 10 dans l'assaut à être 10 morts de faim, ça veut dire que ça fait 10 familles de mobilisés, 10 cercles d'amis mobilisés. Si jamais vous vous connaissez, que vous avez des amis en commun, ça fait encore un groupe de personnes à rajouter à l'équation. Et en fait, clairement, c'est ces personnes-là qu'il faut contacter en premier, les groupes WhatsApp de famille, les groupes WhatsApp de copains et ensuite les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Quand nous, on a à peu près 1 400, 1 500 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir qu'il y en a vraiment 200 ou 300 qui voient nos stories en premier en haut des comptes qui suivent. Donc clairement, c'est la cible première à aller chercher, quoi. Ça, c'est clair et net, ouais. Et puis, oui, comme on l'a dit, les 10 premiers jours, le petit jeu, la tombola. Mais ça, en fait, c'est des tips qu'on a eu de gens. En fait, la tombola, c'est un copain qui a réalisé justement, qui a fait toutes les photos. Qui a fait toutes les photos du groupe, qui s'appelle Alban, qui lui a monté une boutique, un labo photo, et qui sortait justement d'un crowdfunding qui s'était très bien passé.
Et il nous a beaucoup aidé. On s'est fait aussi aider par une membre d'Hello Asso, mais qu'on a rencontré complètement par hasard, donc c'était pas vraiment officiel, mais elle nous a vachement aidé. Et vous, là, qui êtes là sur ce webinaire, vous faites déjà la première étape d'une cagnotte réussie, c'est déjà d'avoir des types de gens qui soit en ont déjà fait une, ou soit qui ont déjà été ou soit vraiment des gens dont c'est la spécialité du genre Juliette et Hello Asso. Par exemple, on aurait eu l'info qu'en fait, lancer une cagnotte en novembre, c'était l'une des meilleures périodes pour le faire. Là où nous, en fait, on se disait bêtement que personne n'aurait d'argent et qu'ils préféraient le garder pour faire des cadeaux à leurs enfants ou à leurs proches. Donc, clairement, enfin, c'est quelque chose qui s'apprend clairement de faire un bon financement participatif. Et nous, la clé de la réussite de la note, ça a été aussi quand même d'être aiguillé par des gens qui connaissaient le sujet, quoi, clairement. Et là, finalement, on se reconnaît dans tout ce que dit Juliette et dans tous les points qui sont dans cette présentation-là. Et puis voilà, après, comme je disais, il faut blinder l'imagerie, comme tu disais, les beaux visuels, ça met la cagnotte en avant. De toute façon, on est dans un monde maintenant où si les gens vous voient pas, si les gens vous entendent pas parler aussi, tu parlais de faire des vidéos sous-titrées, c'est ce qu'on a fait. Nous, alors on s'est obligé à le faire parce que c'était pas des choses qu'on faisait et c'est pas très facile de prendre un micro et de parler de soi et de dire voilà, on a besoin d'argent parce que truc. Mais en fait, maintenant, si c'est que des lignes de texte et que les gens vous voient pas, vous entendent pas parler, voient pas du concret, pareil, tu disais tenir les gens au courant de où ça en est. Nous, on avait en fait une espèce de story Instagram préfaite. En fait, c'était une cosse de petits pois avec des petits pois dedans. Il y avait 5 petits pois. Et en fait, à chaque fois qu'on atteignait par palier de 20% de la cagnotte, on postait la cosse qui se remplissait de petit à petit de petits pois. Et donc, les gens voyaient cette espèce de cosse de petits pois grandir. Et en fait, il y avait, je sais pas, peut-être une espèce d'attente de voir cette cosse de petits pois remplie. Et donc, bon, nous, ça allait très vite. Donc, tous les jours, on postait la nouvelle story avec la cosse de petits pois remplie. Mais voilà, il faut regorger des meilleures idées possibles pour que les gens soient séduits par le projet et à la fin, finalement, vous êtes dans la quête, quoi. Et peut-être une petite chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais quand j'ai discuté pour la première fois avec le groupe Salade de Bruit, ils me disaient oui, mais nous, c'est pas pareil parce qu'on a une identité qui fait qu'on est beaucoup sur le fun et l'autodérision et on passe beaucoup par le rire et l'humour. Et en fait, ça correspond pas à toutes les associations. Et ce que je répondais, c'est en fait, c'est une émotion comme une autre, l'humour. Et ce qui est important, c'est de transmettre une émotion dans votre projet, dans votre financement participatif. C'est bateau dit comme ça, mais c'est hyper important précisément sur le financement participatif parce que c'est du one shot et c'est sur un projet concret. Et donc vous, c'est l'humour, votre parti pris, mais demain, une association qui finance des actions auprès des enfants hospitalisés, elle va peut-être pas miser sur l'humour, elle va peut-être miser plutôt sur l'émotion, sur l'empathie. Demain, une association qui fait des spectacles pour faire vivre un comité des fêtes, elle va miser sur l'envie d'être ensemble. Et en fait, c'est juste appuyer là où vous pensez que les gens peuvent être touchés, et ça, c'est hyper important. Voilà, c'était le petit conseil en plus. Et je vois qu'on arrive sur la fin. Il y a quelques questions qui sont posées. Juste avant, vous redire que toute campagne de financement participatif, alors déjà, merci à l'équipe de Salade de Bruit pour tous ces conseils. Si vous pouvez rester 5 minutes avec nous avant la fin pour répondre à 2-3 questions. Bien sûr, Avec grand plaisir. Barbara, je réponds à ta question, alors d'une manière sommaire, mais voilà ce que c'était, quoi. Et à la fin, il y a eu un petit poids de diamant, tu vois, et bon, alors là, vous avez le texte en miroir, donc ça n'a aucun sens, mais voilà, en fait, à chaque fois, on remplissait cette cosse de petits pois et les gens avaient quelque chose à voir et pouvaient suivre d'une manière un peu marrante l'avancée de la cagnotte sans avoir à aller sur la page Hello Asso depuis son navigateur, retrouver le truc. Donc voilà, pareil, c'est comme les contreparties, en fait. Il faut que l'info soit trouvable le plus facilement possible et de la manière la plus claire possible pour pas que les gens aient à chercher, parce que maintenant, avec le temps d'attention qui baisse, il faut... voilà. Oui, c'est pour ça tout à qu'on fait. dit aussi de parler, c'est que les gens ne lisent plus des choses, ils écoutent. Donc il faut aussi, voilà, faut faire comme si vous les connaissiez, quoi, finalement. Parce qu'à in fine, c'est quand même des gens qui vous connaissent, donc faut s'adresser à eux normalement, quoi.
Je vous partage une petite question dans le chat à nouveau pour savoir si vous identifiez aujourd'hui des projets qui pourraient faire l'objet d'une campagne de financement participatif dans votre association. Et puis, je vous dis en quelques mots ce que vous pouvez faire sur Hello Asso pour configurer cette campagne. On en a déjà un peu parlé en filigrane, mais ce qu'on propose sur Hello Asso, c'est un compteur dynamique qui permet de valoriser les contributeurs. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais vous le verrez sur le support après le webinaire. En fait, vous avez la petite roue qui se remplit au fur et à mesure que les contributions sont offertes, que les dons sont faits. Et ça, c'est tout bête, mais ça marche super bien parce qu'il y a un côté ludique. Vous pouvez intégrer cette campagne dans votre site internet directement, en fait, grâce à un widget. Donc, vous copiez un bout de notre site, vous le mettez sur le vôtre et on n'a pas besoin d'aller sur helloasso.com à chaque fois pour contribuer à la campagne, mais sur le site internet de votre association, vous pouvez le faire directement. Vous êtes flexible sur l'objectif financier et la date de fin de campagne, c'est-à-dire que si vous vous dites « mais en fait, on y arrive, on a explosé les scores », vous pouvez augmenter. La ville de Blois, elle voulait collecter 30 000 €, elle a réussi, donc elle a dit « ok, je remets un palier à 50 000 ». Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi changer la date. Si vous voyez que ça marche très fort, vous pouvez réduire la durée, mais vous pouvez aussi l'augmenter si vous voyez que vous avez vu trop petit en termes de durée. Chose qu'on a faite, nous d'ailleurs. Donc oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais quand en fait au bout de 10 jours, on a atteint le palier principal, enfin le palier. Déjà, il faut savoir qu'à partir du moment où nous, les 5 000 € ont été atteints, clairement le taux de participation a dégringolé, évidemment, puisque les gens se disent bon, en fait, finalement, ils n'ont pas besoin de mon don, ou alors c'est bon, ils ont déjà ce qu'ils veulent. Et nous, on a donc diminué la durée de 2 mois. En fait, on était parti sur 3 et finalement, on l'a fait durer qu'1 mois. Voilà, donc c'est important de savoir qu'il y a cette flexibilité-là, évidemment. Ouais. Ouais. Vous avez la possibilité de personnaliser un maximum la page, ce qui est très important, on le disait tout à l'heure, avec des vidéos, des photos, vous pouvez faire une bannière spéciale. Donc, vous avez toute la place pour décrire votre projet, mettre tous les liens possibles sur cette page. Vous pouvez mettre vos contreparties. On avait tout à l'heure, je montrais une présentation, une slide où vous voyez les contreparties qui s'affichent. Donc, il y a un champ spécifique sur Hello Asso pour vous indiquer tel montant égale telle contrepartie avec une petite image si vous le voulez. Si vous êtes habilité à émettre des reçus fiscaux, sachez qu'ils sont envoyés automatiquement par Hello Asso. Si vous le souhaitez, vous pouvez décocher la fonctionnalité, mais en tout cas, c'est une facilité qu'on vous propose. Et puis surtout, et Thomas, tu le disais, vous avez la possibilité de ne pas rembourser les donateurs si le montant total de la campagne n'est pas atteint. Tout à l'heure, il y avait une question sur le sujet, je crois que c'était Luc. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas réussi à… Alors non, pardon, Luc, ce n'était pas tout à fait cette question, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas réussi à rassembler les fonds? Ça, c'est à vous de décider, peut-être en transparence en amont au début de la campagne. Vous pouvez dire, si on n'y arrive pas, on vous rembourse, ou alors, si on n'y arrive pas, on garde cet argent pour un autre projet ou pour le fonctionnement de l'association. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de la relation que vous avez avec vos donateurs. Voilà, et puis je vous ai mis ici quelques exemples de campagnes inspirantes sur Hello Asso. Je vous le disais, là, on parlait d'une campagne de 6 000 €, mais certains ont collecté plus de 60 000 € sur Hello Asso pour des sujets très divers et variés. Ça va de l'achat d'un buste pour le Château Royal de Blois, donc vraiment sur du patrimoine, à un soutien à un chantier ou alors à un événement par l'association Coexister, mais aussi sur des projets de solidarité. Et on a même le club de Sochaux qui a racheté son club via Hello Asso sur du crowdfunding. Voilà. Donc ça, c'était 773 000 € collectés via Hello Asso. Voilà, et je vous ai également indiqué quelques ressources que vous aurez dans le mail post-webinaire pour aller un peu plus loin sur le sujet. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Je vais prendre les dernières questions qui ont été posées. En tout cas, je vais essayer et je vous envoie aussi une question moi-même dans le chat. Est-ce que ce webinaire vous a intéressé? Est-ce que vous avez appris des choses? Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre blog, sur notre centre d'aide si vous avez des questions. Je vais déjà prendre la question, je crois, de Malencia qui disait « Est-ce que Hello Asso propose aussi nos campagnes sur le site ?» Si vous créez votre formulaire sur Hello Asso, il apparaît sur notre plateforme et vous pouvez l'intégrer à votre propre site. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. Marie, nous allons envoyer le replay. J'essaie de reprendre les questions qui sont vraiment propres au crowdfunding. Marie demande « Quid de faire une campagne pour des dons réguliers ?» Dans ce cas, peut-être que ce n'est pas le financement participatif qui s'applique, mais c'est une campagne de dons classique.
où vous proposez à vos donateurs de donner 10 € chaque mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de remonter un petit peu. Je ne sais pas si vous en avez vu côté Thomas et Hugues. Il y a la question il y en a des très techniques sur lesquels on va évidemment pas nous prendre la parole. Émilie demande si on peut limiter le nombre de personnes sur une contrepartie. Alors, sur Hello Asso, on peut faire ça. Vous pouvez effectivement dire je n'ai qu'une salopette, donc une seule personne. Je ne sais pas si vous aviez fait ça de votre côté quand vous avez configuré votre formulaire. Nous, on avait fait par contre, c'est pas exactement la même chose, mais pareil, c'est une petite contrepartie un peu cool. C'est que nous, donc il y avait les t-shirts, les CD et tout, donc ça, c'est vraiment très, très, très généreux. Mais il y avait une contrepartie qui était assez élevée à 70 €, où la contrepartie, c'était un sweat brodé unique pour les contributeurs. Donc aussi, c'est des petits trucs un peu pour se sentir un peu privilégié, entre guillemets. Voilà, ça peut être aussi une idée de contrepartie, comme la tombola, des trucs un peu exclusifs aux gens qui vous aident. Ça peut. Bon, c'est évidemment pas du tout la question, mais du coup, ça me fait penser à ça comme une petite méthode de truc un peu sympa, quoi. C'est toujours un bon conseil à prendre. À partir de combien de personnes le noyau dur doit-il être constitué pour être suffisant à lancer la campagne? Je dirais que c'est en fonction du montant que vous voulez collecter. Et puisque c'est votre entourage proche, vous connaissez aussi leur capacité financière à participer à ce projet. C'était tout ce que je posais au début de est-ce que votre communauté est prête à vous accompagner autour de ce projet? Sondez autour de vous, dans l'association déjà, si le projet est à l'adhésion de tout le monde ou pas. Mais si déjà le bureau vous suit et que vous avez 5-6 personnes autour de vous, comme disait Thomas tout à l'heure, c'est 5-6 cercles proches qui peuvent mobiliser leurs ressources financières. Il est 19h11. Je vous propose qu'on s'arrête ici. Merci pour votre participation, vos questions. Merci beaucoup Thomas et Hugues pour votre disponibilité. Évidemment, ils étaient là volontairement, gratuitement. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est vraiment super. Et puis, surtout, vous lancez votre album. Le reveal est le 18 avril. Alors, c'est à Bordeaux. Si parmi vous, certains sont en Gironde, allez les voir. Voilà, l'album sort le 17 avril. Si vous nous avez bien kiffé nous entendre parler, peut-être que vous aimeriez encore plus nous entendre louer. Donc, mais d'ailleurs, salade.2.bruit sur Instagram. Alors, c'est pas de la promo déguisée, même si c'en est un peu, mais il y a encore beaucoup du contenu de réseaux sociaux en rapport direct avec notre campagne qui est encore dispo, notamment les vidéos de présentation où on parle, on présente un peu le projet, la vidéo où on dit que le crowdfunding est lancé, on appelle ça les carousels sur Insta quand il y a plein de slides avec toutes les contreparties. Tout ça, c'est encore dispo sur notre compte Instagram, en sachant que nous, notre compte Instagram, ça a été clairement l'élément principal de communication, voire l'unique élément de communication. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis sinon, sur toutes les plateformes de streaming, Salade de bruit, on a des clips aussi sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, bonne chance si vous vous lancez dans le crowdfunding. Nous, on a eu moins de bons conseils que ça, et pourtant, on s'en est sorti. Donc, je suis sûr que vous n'aurez aucun mal à atteindre vos objectifs. Merci encore. Vous me direz combien vous avez de followers en plus à l'issue de ce webinaire, ça m'intéresse. On va lancer une nouvelle cagnotte même. Allez vous inspirer de ce qu'ils ont fait sur leur page Instagram, c'est vraiment chouette. Merci à tout le monde et à très bientôt pour un prochain webinaire. Salut Hugues, salut Thomas, merci encore. Merci beaucoup, au revoir.